Apocalypse 20, 13 à 15 dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, n'importe qui que tu sois, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quiconque. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est embrouillé par aucune personne, que tu sois beau, que tu sois riche, que tu sois quiconque, venant à l'église, ne venant pas, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Cinquièmement, qui ira en enfer? Qui iront? Tous ceux qui meurent sans Christ. Tous ceux qui meurent sans Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si les morts en Christ vont ressusciter pour être enlevés, les autres vont aller où? Ils vont attendre la fin des temps pour être jugés au jugement du trône blanc. Si tu meurs sans Christ, tu finis en enfer. Si le jour de ta mort, Jésus n'est pas dans ta vie, tu finis en enfer. Dans un accident, dans un hôpital, dans ton sommeil. Certains disent, je me préparerai. Qui te dit que tu auras le temps de te préparer? Des gens meurent sur des motos, meurent dans des explosions d'avions. D'autres dans leur sommeil, ils ne savent même pas qu'il est mort, il se retrouve seulement, il est parti. Quiconque meurt sans Christ finit en enfer. Qui iront en enfer? La plupart des personnes qui rateront l'enlèvement, car plusieurs accepteront la marque de la bête, car les temps seront très difficiles comme jamais depuis que le monde est monde. Nous parlons aujourd'hui de crise dans le monde, mes frères, on n'a encore rien vu. Nous parlons de guerre Iran-Irak. Nous parlons de guerre Russie contre l'Ukraine. Ce n'est encore rien du tout. Il y a des temps difficiles qui viennent dans ce monde. Il y a des temps terribles qui viennent dans ce monde qu'on appelle la grande tribulation, où l'antichrist régnera sur la terre. Les démons frapperont la terre, les anges frapperont la terre. Dieu va déverser sa colère, Satan va déverser sa colère. On dit que le diable descendra animé d'une grande colère. Dieu aussi en colère, Satan en colère, Dieu en colère, les démons en colère, les anges en colère, les hommes en colère. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Des temps difficiles arrivent. Ceux qui rateront l'enlèvement, la plupart iront en enfer parce qu'ils accepteront la marque de la bête. Ils accepteront d'adorer les démons pour manger, pour s'habiller, pour voyager, pour vivre. Si tu rates l'enlèvement, mon frère, fais très attention. Il se peut que tu puisses aller en enfer parce que tu prendras la marque de la bête. La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'économie sera dirigée par Satan, la politique sera dirigée par Satan, tout sera dirigé par Satan sur le plan alimentaire, économique, tout sera contrôlé par les satanistes. Et pour manger, pour acheter, pour vendre, il faudrait être sataniste pendant la tribulation. Supporteras-tu cela? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Es-tu sûr que si Jésus revient maintenant, tu seras enlevé? Si tu ne seras pas enlevé, mon frère, fais très attention. Il se peut que tu prendras la marque. Et la Bible dit, pour ceux qui prendront la marque, Apocalypse 14, verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos,
ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La Bible nous dit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui prennent la marque de la bête, finiront dans le feu. Parce que la Bible dit, le tourment au siècle des siècles, c'est l'enfer. Une fois qu'un homme prend la marque de la bête, il est impardonnable. Dieu ne pardonnera pas un homme qui a pris la marque de la bête. Tu prends la marque de la bête, Dieu te considère comme un démon et jamais tu ne seras pardonné. Qui iront en enfer? Ceux qui prennent la marque de la bête, ceux qui meurent rétrogrades, ceux qui se relâchent, ceux qui abandonnent la foi en chemin. Les gens s'amusent aujourd'hui, faites très attention. Dieu appelle ces hommes des chiens qui vomissent et puis qui vont manger leurs vomissures. Dieu appelle ces hommes des truies, des cochons qui se lavent et puis qui vont encore dans la boue. Lorsque tu retournes à ta vie passée, lorsque tu retournes dans le monde, tu es un cochon, tu es un chien. Tu as vomi le péché et puis tu vas encore manger le péché. Ce sont les chiens qui mangent leurs vomissures. Ce sont les cochons qui rentrent encore dans la boue. Ne retournez jamais à vos anciens péchés. Ne retournez jamais à votre ancienne vie. Ne retournez jamais, même si vos amis d'enfance se moquent de vous, ne retournez jamais à vos anciens péchés. Sinon vous devenez des chiens, vous devenez des cochons. Et un chien ne va pas au ciel, un cochon ne va pas au ciel. C'est écrit dans la parole. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Écoutez, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Un homme qui retourne à son ancienne vie est un cochon, c'est un chien. Et Apocalypse 22, 15 dit quoi? Dehors les chiens, dehors les chiens. Les chiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tu as servi Dieu dans ta jeunesse. Maintenant que tu travailles, tu as l'argent, tu as abandonné Dieu, tu es un chien. Quand tu étais pauvre, tu servais Dieu. Maintenant que tu es riche, tu as abandonné Dieu, tu es un chien. Tu étais au Congo, tu craignais Dieu. Tu vas en Europe, tu as abandonné Dieu, tu es un chien. Dans tes temps difficiles, tu aimais Dieu. Maintenant que Dieu t'a tout donné, tu es retourné à tes anciens péchés, tu es un chien. Dis la parole de Dieu. Et les chiens n'hériteront point le royaume des cieux. Toi qui es en train de récupérer tes anciens péchés en secret, Dieu te voit. Dieu te voit. Toi qui es en train de récupérer ton ancienne vie en secret, Dieu te voit. Tu es un chien, tu es un cochon. Dis la parole de Dieu. Les rétrogrades finiront dans le feu. Les chrétiens charnels finiront avec les païens dans le feu. Les chrétiens charnels et les païens finiront dans le feu. J'aimerais un peu parler de cela. J'entends maintenant aujourd'hui des doctrines qui enseignent que les chrétiens charnels vont aller au ciel. Il y a une doctrine qu'on enseigne maintenant, des facilités. Il suffit que tu croies en Jésus, c'est fini, tu vas au ciel. Ah bon? Donc si je suis venu ici devant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et puis après ça, je marche comme je veux. Comme une fois j'ai fait une prière d'acceptation, Dieu tolère toute ma vie, j'irai au ciel parce que nous sommes sauvés par la foi. Mais la Bible nous dit que la véritable foi se démontre par les œuvres. Une véritable foi te transforme, te change. La foi, ce n'est pas la récitation, la foi, c'est la transformation. Je crois en la prière et puis je ne prie pas. Est-ce que je crois en la prière? Je crois que Jésus guérit les malades. Je n'ose pas prier pour les malades. Est-ce que je crois? Je crois que Dieu est saint. Je demeure dans le péché. Est-ce que je crois? Nous ne sommes pas sauvés par des récitations. Nous sommes sauvés par la nouvelle naissance, par des transformations. Par des transformations. Aujourd'hui, la foi est devenue une récitation. J'ai déjà récité un jour dans une croisade: Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Tu peux réciter ici, mais tu n'as pas pris une décision. En plus,
Je suis un grand chauffeur. Toi, tu as ta voiture, tu la conduis mal et tu ne sais pas où tu vas finir. Et puis, tu m'appelles, viens, entre dans ma voiture. J'entre, je te dis, donne-moi le volant, tu refuses. Mais tu dis, reste seulement là. Ce sont les gens qui disent, Jésus devient mon sauveur. Quand Jésus veut diriger ta vie, changer ta vie, tu ne veux pas. Et puis tu dis, comme il est le chauffeur et dans ma voiture, donc je vais finir à la destination. Non, ce n'est pas parce que Jésus est entré dans ta vie que tu vas finir au ciel. Il va t'amener au ciel si tu le laisses diriger ta vie. Il doit diriger ta vie. S'il ne dirige pas ta vie, tu n'iras pas au ciel. Parce que c'est lui qui connaît le chemin qui mène au ciel. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont Jésus dans leur vie. Mais pourquoi ? Pour que Dieu les protège, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les garde, pour que ceci, mais pas pour que Dieu dirige leur vie. Vous ne finirez pas au ciel. Donc Jésus, c'est un fétiche. C'est un fétiche. Un fétiche protecteur. Un fétiche qui te guérit. Un fétiche qui te bénit. Un fétiche qui te garde. Mais pas un Dieu qui te transforme. Les chrétiens charnels n'entreront pas au ciel. Les chrétiens charnels finiront en enfer. Oui, je le dis. Et quiconque défend que les chrétiens charnels iront au ciel. Frère, quelle église vous voulez créer? Quelle église? Si malgré que nous sommes charnels, nous irons au ciel. Mais pourquoi alors on se consacre? Pourquoi on devient spirituel? Alors, menons une vie de désordre, mais disons que nous sommes des chrétiens. Tu es chrétien, je suis chrétien. Mais c'est ce qui arrive maintenant en Europe. C'est ce qui arrive maintenant aux États-Unis. I'm a born again, I'm a born again, I'm a born again, I'm a born again. Il dit il est né de nouveau, il est homosexuel et lesbienne. I'm born again, Jesus Christ is my Lord. Non, 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 non et non. C'est le mensonge, c'est le mensonge. C'est la dissolution de la parole, mes frères. Ce n'est pas la vérité. La preuve. La Bible elle-même s'explique. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Les gens qui lavent leur robe ne sont pas des charnels. Hein? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les envoûteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. C'est moi qui ai écrit ça. Tu aimes le mensonge, tu vas entrer au ciel. Tu pratiques le mensonge, tu vas entrer au ciel. Tu envoûtes les gens, tu vas entrer au ciel. Tu es sorcier, tu vas entrer au ciel. Tu pries les idoles, tu vas entrer au ciel. Tu pries les morts, tu vas entrer au ciel. Tu pries les saints morts, tu vas entrer au ciel. Tu pries les papes morts, tu vas entrer au ciel. C'est moi qui ai écrit ça. C'est ma Bible, hein? C'est ma parole. Va dire à ta maman d'arrêter de prier les idoles. Va dire à ta maman d'arrêter de prier les idoles. Elle va finir dans le feu. Elle va finir dans le feu. Ta maman va finir dans le feu. Même si le matin, elle est toute calme. Malgré les calmes, elle va finir dans le feu. Le calme n'amène pas au ciel. Donne-moi la main que je parle à moi. Les impudiques entreront au ciel. Les adultères entreront au ciel. Même si tu dis que tu es chrétien, tu es adultère, tu n'entreras pas. Chrétien impudique, tu n'entreras pas. Chrétien impudique, adultère, idolâtre, chrétien idolâtre. Est-ce que même un chrétien peut être idolâtre? C'est une contradiction, chrétien idolâtre. Idolâtre chrétien. Est-ce que... Moi je suis chrétien. Mais j'ai mon idole dans les coins de la maison. Mais vraiment, un chrétien ne peut pas avoir une idole dans le coin de la maison, une grotte à la maison, une grotte à la maison. Un chrétien ne peut pas avoir des grottes à la maison. Fâche-toi, c'est la vérité. Donne-moi le verset biblique. Frère, toi qui te dis chrétien, mais le péché est ta vie et ta condition, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas. Qu'on ne te mente pas, tu n'entreras pas. Tu es un chrétien menteur, escroc. Tu n'entreras pas. Escroc, licro. Au côté licro. Ton argent, tu as ça comment? Explique-nous comment tu as ton argent. Explique-nous comment tu as ta maison. Explique-nous comment tu t'habilles. Explique-nous comment tu as ta voiture. Explique-nous. Explique-nous. Donne-nous l'explication de ce que tu as. S'il n'y a pas d'explication, tu iras en enfer. Mouyibi Okotali Felo. Tu vis par le mensonge. Toute ta vie c'est le mensonge. Tout ce que tu es et tu as, c'est le mensonge. Tu iras en enfer.
Car ton père, c'est Satan, le père du mensonge. Tu m'entends, mon frère, hein? Arrête de créer une Bible qui n'existe pas. Lisons. Parce qu'on va dire, ah non, là c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse c'est toujours dur. Ok, allons là, on parle de la grâce. C'est parce que vous aimez la grâce maintenant. L'église d'aujourd'hui, la grâce, super grâce. Allons chez celui qui a reçu la révélation de la grâce, Paul. Paul, dites Paul. 1 Corinthiens 6, verset 9. Paul. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez. Qui te dit ça? Paul. Paul te dit ne te trompe pas. Paul, au nom de la grâce, ne te trompe pas. Les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Dieu t'a créé garçon, tu deviens fille. Au kotati. En français, oui, j'assume. Dieu t'a créé homme, toi tu es devenu femme, tu n'entreras pas. Dieu t'a créé femme, tu es devenu homme, tu n'entreras pas. Si tu es devenu femme, toi qui étais un homme, tu dois te repentir d'avoir changé et redevenir un garçon. Mais vous maintenant, on a coupé des choses, on a coupé, on a mis. Mais c'est un problème, hein? Dieu t'a envoyé sur la terre fille, au côté de la garçon. Dieu t'a envoyé Janine, tu entres au ciel Jean. Parce qu'aujourd'hui les gens font des chirurgies, les femmes prennent des hormones, la poitrine diminue. Elles prennent les hormones, la barbe sort, la voix change, la démarche change. Mais c'est une fille. Quand tu te convertis, tu dois dire aux gens qui pensaient que tu étais un garçon que tu es une fille. Et tu dois porter des robes comme avant. C'est ça la conversion. Et comme il passe côté à Mikolo, hein? Dans une de nos églises en Europe, le pasteur m'appelle, dit, pasteur ici, j'ai un garçon, il est devenu fille. Il a la voix des filles, tout fille. Maintenant il est né de nouveau. On lui fait quoi? Même si vous chassez les démons, le corps de la femme est là. C'est-à-dire qu'ils boivent les hormones d'une femme maintenant. Comme il a bissé d'un homme, qu'ils prennent celle d'une femme. Mais même d'autres, même si vous enlevez, il y a d'autres choses qu'on n'enlève plus. Tu dois aller dire à celui qui veut t'épouser, je suis un garçon. Dieu t'a créé homme, mais du coup tu n'aimes pas les choses des hommes. Tu veux des choses des filles, des filles, des filles. Tu n'entreras pas. Tu corriges Dieu. Tu corriges Dieu. Tu corriges Dieu. Dieu t'a créé femme. Toi, tu veux les hommes, tu veux des femmes comme toi. Tu n'entreras pas. Qui dit ça? Paul, l'enseignant de la grâce. Ni adultère, ni efféminé, ni les infâmes. Les infâmes, ce sont des gens qui font des scandales. Des scandales. Un homme de 50 ans, tu couches avec une fille de 12 ans. Des scandales. Aujourd'hui, la pédophilie commence à être permise. Qu'on peut coucher avec des enfants de 14 ans. Non, c'est l'infamie. Abomination. 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 Et puis d'autres disent non, la petite fille là même si elle t'aime, elle n'a pas la maturité pour comprendre ce qu'elle fait. C'est l'abomination. Des gens qui couchent avec des chiens, qui couchent avec des cadavres. L'abomination. L'abomination des gens qui couchent à 10 personnes au même endroit, au même moment, comme des animaux. L'abomination des gens qui prennent des prostituées, 10 prostituées à l'intercontinental. L'abomination. Abomination. Abomination. Les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Toi qui aimes l'argent, tu n'entreras pas. Toi qui aimes les francs congolais, tu n'entreras pas. Toi qui aimes les dollars, quand tu vois les dollars, tu trembles, tu n'entreras pas. Je vous dis la vérité. Vous qui tremblez devant l'argent, vous n'entrerez pas au ciel. C'est écrit dans la Bible, les cupides n'entreront pas. Aussi okufa déjà. Toi pour l'argent, tu peux empoisonner.
Tu peux vendre ton père, tu peux vendre ta mère, tu peux te vendre toi-même. Tu n'entreras pas. Toi, pour toute chose, tu poses toujours la question. Maramola Reza. Il y a des gens comme ça. S'il veut être motivé, tu dois dire l'argent. On va te payer. Ah, on ne va pas payer. Pourquoi? Maramambong Zate. Idolâtre que tu es. Arrêtez de m'attaquer, Natéa.